Et on dit, Seigneur, que ta parole soit sémée dans les cœurs de tes enfants et que l'ennemi ne puisse pas les saisir. Que cette parole puisse nous transformer, que cette parole vienne vraiment de toi, et que ton Saint-Esprit puisse nous inspirer. Et qu'en ce moment-ci, nous te demandons de prendre le contrôle de tout ce qui va se passer en ce lieu, et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom soit chassé d'ici au nom de Jésus. Que seul ton Saint-Esprit puisse nous guider, que seul ton Saint-Esprit puisse nous accompagner, que seul ton Saint-Esprit puisse nous donner ce que nous avons besoin pour notre croissance spirituelle, pour notre croissance physique aussi, pour notre croissance morale. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour tout le monde. Voilà, nous allons nous retrouver aujourd'hui autour de la parole de Dieu et nous allons voir ce que le Seigneur va nous enseigner jusqu'à 27. C'est lui qui a trouvé le... J'aurais besoin d'un micro-baladeur aussi parce que nous allons partager ensemble. Partageons ensemble beaucoup de témoignages et la parole de Dieu. Parce que nous ne connaissons qu'à partie et nous complétons comme ça. Donc il y aura un micro, tout le monde, la personne en tout cas qui aura un témoignage édifiant pourra nous le faire partager. Parce que c'est de là dont il sera vraiment question dans nos enseignements d'aujourd'hui. Parce que l'évangile est pratique. L'évangile, c'est un vécu. Et c'est à travers les témoignages que nous allons le voir. Celui qui a trouvé le passage peut le lire au nom du Seigneur. Donc Matthieu 8, verset 23 jusqu'à 27. Notre texte de base. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Alléluia. L'intitulé de ce message peut se dire Jésus apaise la tempête. Donc Jésus apaise la tempête. C'est vraiment un miracle qu'il a effectué devant les gens, devant ses disciples. Et dans ce passage ici, c'est que le mot phare qui m'interpelle, c'est la grande tempête. Hein, la grande tempête. Je voulais demander à tout le monde pour savoir qu'est-ce que nous pouvons sous-entendre, qu'est-ce que nous comprenons par là, par cette grande tempête. C'est vrai qu'en réalité, il y a une tempête dans la mer et Jésus, les disciples d'abord, ont vu que Jésus dormait. Ils se sont dit, ben, Seigneur, nous sommes en train de périr et il y a la grande tempête qui nous envahit. Comment faire pour nous en sortir? Et alors, ils ont réveillé Jésus. Jésus s'est levé, il a dit, ben, homme de peu de foi, il a menacé la tempête, il a apaisé la tempête. Alors ça, c'est sur le plan des Écritures. Maintenant, nous devons voir si dans notre vie, qu'est-ce que cela peut représenter. Nous avons la grande tempête. La grande tempête peut représenter quoi en notre vie? Parce que nous partageons, hein, c'est vraiment soyez à l'aise, on partage. Donc il n'y a pas quelqu'un qui enseigne, mais nous sommes là, nous partageons cette parole pour la comprendre parce que nous ne connaissons qu'en partie. Donc soyez libres, c'est pourquoi j'ai dit qu'il y ait un micro, parce que nous allons partager des témoignages vivants par rapport à ça. Donc ce que quelqu'un peut nous dire, c'est qu'il lui inspire la grande tempête. Qu'est-ce que ça peut être la grande tempête? Je pense que ça peut être le problème du monde. On n'a qu'à parler. Je pense comme le problème du monde, pour ça des situations que tu ne peux pas arranger toi-même quand tu te par des choses. Ça peut être aussi financièrement, quand tu as des problèmes financièrement et tout ça. Il
y a un peu de tout ça. Bon? C'est bon. Oui. Voilà. Donc, selon Sœur Dina, donc la tempête, c'est les problèmes financiers qu'on peut avoir. Ça. Voilà, donc la tempête dans nos vies peut représenter des problèmes que nous rencontrons. Une autre version, la tempête, la grande tempête. Ça fait penser à la pression qu'on peut ressentir en fait du monde. Quand on essaie de sortir du monde, on a une pression en fait qui fait que le monde vient sur toi et te dit, pour moi en fait ça représente la tempête en fait, la pression du monde. La pression du monde, donc les problèmes, la pression du monde, la tempête, la grande tempête dans nos vies, la grande tempête, la tempête. Nous n'avons jamais connu de tempête dans nos vies. Voilà, c'est les difficultés. Donc c'est des problèmes, des difficultés, des épreuves que nous recevons, la pression que nous recevons du monde. Voilà, et encore. Est-ce que quelqu'un a un témoignage? Quelqu'un a un témoignage sur les difficultés qu'il a connues dans le monde? Il peut nous partager. Un témoignage. Un témoignage. Ne soyez pas religieux, ne soyez pas religieux. Sortez de votre coquille, sentez-vous à l'aise. Ne soyez pas religieux. Ne soyez pas religieux. Parlez, témoignage, si vous avez un témoignage sur les problèmes de vie que vous avez connus. Ça peut être les pressions du monde, ça peut être les maladies dans lesquelles le Seigneur nous a délivrés, ça peut être des problèmes financiers, ça peut être les accidents qui nous a épargnés, ça peut être les ruses de sorcellerie auxquelles on a échappé, ça peut être des péchés ou lesquels on s'est repenti, et ça peut être en tout cas toutes les occasions où le Seigneur a posé sa main et il a délivré ses enfants. Donc s'il y a quelqu'un qui a un témoignage dans ce sens-là, dans un temps court, il peut toujours nous la faire partager. Pour l'édification, pour l'affaiblissement, pour notre affaiblissement, pour l'édification. J'aime beaucoup les témoignages parce que les témoignages, c'est du vécu. Les témoignages montrent vraiment que ce sont des choses qui se passent réellement. Et à partir de ça, on assimile facilement, on comprend facilement, on déjoue facilement les pièces de l'ennemi et on marche vers le chemin de la sanctification. C'est pourquoi vraiment j'aime beaucoup ces témoignages. L'occasion nous est donnée cet après-midi pour ceux qui ont été en vacances, qui sont rentrés pour toute la vie, et tout ça, donc on peut témoigner pour les cas où le Seigneur nous a arrachés qui vient de venir. Alléluia. Amen. Comme Papa Dominique a parlé des vacances, moi je peux parler aussi de mes vacances au Congo. Comme tout le monde m'a vu quand je suis rentré du pays, j'avais un genou cassé, que les médecins n'avaient même pas remarqué que j'ai cassé le... J'étais au Congo, je venais de séminaires qu'Eric avait organisé là-bas. Maintenant, en rentrant sur Boulevard, on était dans le taxi, on s'était entendu avant. Mais quand nous sommes arrivés à l'endroit pour que les chauffeurs puissent rentrer jusque tout près des mêmes lignes, c'est là où j'habitais, et il a refusé carrément. Alors en descendant, il y a eu des petites complications pour le... Mais tout d'un coup, je vis, il y avait des phasers. Comme tout le monde a peur qu'on peut nous voler, on peut faire quoi? Je m'apprêtais déjà de retourner ici. Alors j'avais tous mes papiers dans mon passeport et je les perds. Maintenant, en essayant de monter, je n'ai pas compris comment je connais quelque chose. Alors je suis tombé sur un morceau de fer qui était là dans la terre et qui m'a troué mon genou. Et puis tout d'un coup, je n'arrivais pas à soulever ma jambe, quoi.
Alors j'avais très mal, très très mal. Mais personne d'autre ne voyait pas ça. Alors, quelque chose que je me suis posé la question, premièrement, Seigneur, pourquoi ça? Je viens là, je suis venu, je marchais pour toi, pour ton œuvre, mais pourquoi je dois recevoir ça comme... Alors ça m'avait vraiment touché. Alors tout d'un coup, je suis allé à l'hôpital, il n'y avait pas de médecin, il y a des infirmiers qui étaient là. L'autre ne voulait pas me toucher, l'autre disait non, c'est comme ça. Moi j'ai dit, mais je vis qu'il y a un trou là-dedans, c'est moi qui avais vu et c'est moi qui sentais. Maintenant le monsieur qui me dit, en te regardant, c'est comme si tu n'as pas mal. Je ne sais pas, le mal là était atténué par quoi, je ne sais pas. Parce qu'on m'avait dit que si le genou était cassé, j'allais crier, pleurer dans tous les sens, mais... Alors après, je marchais même. Jusque chez moi, j'arrêtais les taxis, ça n'arrivait pas, je suis allé au commerce, et je suis arrivé. Et puis après, le matin, j'ai appelé quelqu'un d'autre qui vient, qui confirme que non, il y a vraiment, c'est grave là, vraiment, le bleu là, c'est profond. Alors le lendemain, non, la nuit, j'ai vu seulement que quelqu'un qui me donnait un bandage pour mettre sur mon genou. Alors le matin, je me suis posé la question. La personne qui m'a donné ça, je ne le connais pas. Maintenant, moi, je devais retourner. Je me suis dit, mais comment je vais rentrer dans l'avion? Comment je vais supporter? Parce que je commence à avoir vraiment mal. Alors, je suis arrivé, j'ai acheté un bandage là élastique. Et j'ai fait comme la personne qui m'avait montré la nuit. J'ai mis tout au long de mon genou et ma jambe. Et ça m'a tenu, je suis venu jusqu'ici. J'arrive aux urgences et le médecin qui me regarde, qui dit aussi rien. Qui me dit non, prends ça, qui change le produit que j'ai utilisé. Alors je suis retourné à la maison. J'avais toujours mal. Mon médecin de famille qui regarde, qui demande des radios. On fait ça, on me dit, il y a une fracture de rotule ouverte. C'est grave. Et on m'a mis ces trucs ici. Alors la semaine suivante, je ne suis pas venu. J'avais très mal. Très mal, je sentais quelque chose qui marchait dans ma jambe, ça tournait autour du genou et ça commençait à remonter. Alors, j'ai dit à mon mari, mais la douleur que je ressens maintenant, je sens là, ce n'est pas la même douleur comme si quelqu'un... Oui, je me suis cassé. La douleur là, je le sens autrement. Mais l'autre là, c'est trop fort. Et puis, comme si ça brûlait, et ça marchait, ça tournait. Je dis ça aussi à Josué. Josué qui me dit, quand tu étais en train de me parler, donc il y a un démon comme ça, sous forme de serpent, qui tourne, qui remonte, pour que ça aille jusqu'ici. Alors quand il a dit comme ça, je pensais à ce que le médecin m'avait dit, que non, on va mettre ça, et puis après, quand tu vas retourner, je crois qu'on va opérer. Alors, je n'étais pas tranquille. On peut dire, je parle de ça parce que vous avez parlé de foi. En tout cas, la foi, là, vraiment, ça nous sauve. Alors, mon mari qui me dit, comme ça, comme tu sens comme ça, tu ne vas pas aller à l'assemblée. Toi, tu restes. Et j'ai appelé Catherine, je lui ai dit de me mettre l'ordinateur devant moi. Quand Chora était venu, nous étions au Congo. Alors, j'ai dit, même-moi seulement le séminaire que Chora avait fait quand nous n'étions pas là. Alors, j'ai commencé la première partie, c'était fini. Deuxième, et je suis rentré aussi à prier, en suivant le passage biblique, tout ça, tout ça. Quand il était en train de prier pour les gens qui étaient courts, ça, je l'ai vu moi-même. Personne d'autre. Alors, j'étais là, j'étais concentré, j'étais dans la prière, et j'ai regardé, j'ai senti un souci en moi, pour dire que Seigneur, j'ai quand même marché, j'ai exhorté, j'ai gagné des âmes au Congo. Maintenant, qu'est-ce que les gens là doivent dire quand ils vont savoir tout le temps que je suis malade, je suis ça, je suis ça? Est-ce qu'ils vont vraiment croire à toi? Alors moi-même, j'ai dit, j'ai déjà aussi fait des choses, mais maintenant moi-même, je vais les vivre. Et j'ai commencé à prier. J'ai entendu la voix qui me dit, touche ton genou. Et j'ai senti, j'ai touché mon genou, j'ai aussi commencé à prier. Je vous dis, j'ai senti la chaleur qui tournait autour de ma jambe, d'ici jusqu'en bas, qui remontait, ça fait comme ça 3 fois. Et tout d'un coup, j'ai senti quelque chose qui est sorti dans mon genou. Et puis, j'ai commencé à bouger ma jambe, j'avais plus rien. Je me suis mis debout. La chair là, que Dieu me pardonne. Et j'ai commencé à douter, maintenant après.
Une heure après, j'ai commencé à douter, est-ce que c'était bon, ça va encore retourner, ça va encore recommencer. Je me suis mis debout et tout d'un coup, j'ai entendu encore la voix qui a dit blasphème. Alors je commençais à pleurer, à se repentir, parce que j'avais un peu de doute pour savoir, peut-être ça va retourner. Et puis je me suis mis debout, j'ai balayé, j'ai préparé, j'étais vraiment dans la joie. Et jusqu'aujourd'hui, là, la douleur, là, j'ai dit même